Le petit chaperon rouge. J'adore rendre visite à Mishka. Un jour, je vous emmènerai avec moi. En parlant de rendre visite à des gens, voici une histoire terrifiante à ce sujet. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Parce qu'elle portait toujours un chaperon rouge. Hiver comme été. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda « Apporte ce panier à ta grand-mère qui est bien malade. » La petite fille prit le panier rempli de petits pains et se mit en route. Elle suivit le sentier de la forêt et les petits pains sentaient tellement bon qu'elle s'arrêta et se dit « Je vais m'asseoir sur une souche et manger un petit pain. » Mais là, quelqu'un arriva et paf, en plein dans l'arbre. C'était le colobok. Il resta là à remuer la tête. En réalité, le colobok n'était rien de plus qu'une tête. Il n'avait ni jambes ni bras. Le chaperon rouge le souleva. Et le colobok lui dit « Ne me mange pas, je te chanterai une chanson. » Qui voudrait te manger? Tu as roulé dans toute la forêt. Je ferai mieux de t'emmener avec moi chez ma grand-mère. Tu me seras peut-être utile. Le petit chaperon rouge prit le colobok et le déposa dans son panier. Le loup, qui était caché derrière un buisson, décida de tous les manger. Le chaperon rouge, la grand-mère et le colobok. La pauvre grand-mère malade était dans son lit. Elle fut très étonnée quand elle entendit frapper à sa porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est moi, ta petite fille, le petit chaperon rouge, » répondit le loup. « Ma petite fille a dû tomber malade aussi. Elle a la voix tellement grave. » pensa la grand-mère. Elle dit « Tire sur la chevillette et la bobinette s'ouvrira. » C'est ce que fit le loup. La porte s'ouvrit. Et la suite est vraiment horrible. En gros, le loup a dévoré la grand-mère toute crue. Il n'a recraché que ses lunettes et son bonnet. Il se lécha les babines et commença à attendre le chaperon rouge. Il se déguisa en grand-mère malade, avec le bonnet et les lunettes. Dès qu'il s'installa sous la couverture, on frappa à la porte. « Qui est là ?» Le chaperon rouge répondit. « C'est moi, grand-mère, ta petite fille, le petit chaperon rouge. » « Tire sur la chevillette et la bobinette s'ouvrira, » dit le loup déguisé en grand-mère. La petite fille entra, déposa le panier avec le colobok par terre et n'en crut pas ses yeux. Sa grand-mère était vraiment tombée très malade. Elle était devenue grise et toute poilue. Le chaperon rouge s'assit près du lit et dit « Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes mains ?»« Pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant, » dit le loup en souriant. « Dis, grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes dents ?»« Pour mieux te manger !» cria le loup avant d'avaler le petit chaperon rouge. Le colobok fut terrifié et hurla de terreur et sauta du panier. Le loup l'attrapa au vol et l'avala aussi. Allongé sur le lit, le loup ne pouvait plus bouger. On peut vraiment manger autant d'un coup? Bien sûr, mais pas sans tomber malade. Il commença à gonfler, se transforma en énorme ballon et boum! Il explosa. De son ventre sortirent la grand-mère, le petit chaperon rouge et le colobok. Le chaperon rouge et sa grand-mère se mirent à rire et faire la fête. Pendant ce temps, le colobok sauta sur le rebord de la fenêtre et reprit sa route. Il roula le long du sentier, puis rencontra un renard. Le colobok lui chanta sa chanson. Et le renard lui répondit « Je suis vieux et je n'entends plus très bien. Viens donc t'asseoir sur mon museau et répète-moi tout ça. » Le colobok lui sauta sur le museau et se mit à chanter. Et là, hop, il le mangea. Voici la morale de cette histoire. Tu t'es déjà fait manger une fois. Pourquoi
tu montes sur le museau d'un renard que tu ne connais pas. Le chaperon rouge aussi a appris une leçon. Ne dis pas où tu vas aux inconnus quand tu te promènes dans les bois. Mais le plus important, c'est d'aller voir sa grand-mère plus souvent. Comme ça, le loup ne pourra pas se faire passer pour elle.